Bonsoir la population. Si vous avez à peu près mon âge, vous savez que à cet âge-là, normalement, je dis bien normalement, on est encore dans les études, on n'a pas de travail. Non, nous sommes des chômeurs. Non, je ne suis pas chômeuse, je suis étudiante. Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis fauchée. J'ai pas d'argent. Je pensais pouvoir travailler cet été, mais la vie a fait que non. Un jour, ma pote me dit, vas-y, on est là, on va en Corse. Corsica, genre. Et donc, je valide ma première année au Potillon. Et si j'utilisais ça comme moyen de pression pour dire peut-être, je dis bien peut-être, que je mérite un cadeau. Comme par exemple, aller en Corse. J'ai mis toutes mes économies dans ce voyage. Toute ma famille s'est réunie pour ne faire qu'un franc et m'envoyer passer une semaine en Corsica. Tout ça pour vous dire que c'est ce voyage-là qui m'a vraiment donné envie de travailler dur. Je suis rentrée de Corse et je peux vous dire que absolument tous les jours, voire tous les 2 jours, je me mettais devant mon ordinateur et je cherchais du travail. Et rien. Ou alors je tombais sur des sites et je ne savais pas comment ça fonctionnait. Du coup, je me faisais toujours prendre ma place. Genre, je demandais « Oh, est-ce que vous avez déjà trouvé quelqu'un ?» T'es conne. Faut que tu proposes un prix. Je suis d'une nullité vraiment nulle. J'ai fait tous les sites possibles. À chaque fois, il fallait s'inscrire. À chaque fois, il fallait faire une lettre de motivation, un CV. Je n'ai que 19 ans. J'ai eu un travail vraiment certifié et tout ça dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai honte de proposer mon CV. Il est tellement vide. J'ai enchaîné les échecs. Jusqu'au jour où je commence à lire mes mails. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, à un certain âge, tu dois lire tes mails au moins une fois par jour. Mais tu ne peux pas passer une semaine sans lire tes mails. Ça, c'est impossible. Donc, je vois que j'ai un mail d'une certaine Madame Dubois. Bonjour, je suis tombée sur votre annonce sur Pôle emploi. Et je dois dire que votre profil a été très intéressant. Seulement, je n'ai pas pu télécharger votre CV. C'est pourquoi je vous écris ici et que je vous demande de bien m'envoyer vos coordonnées. Je voudrais savoir si vous êtes encore intéressé par le poste d'auxiliaire de vie. J'ai ma mère qui a 74 ans, très malade. Et je cherche quelqu'un parce que ma chère sœur est morte dernièrement. Ma sœur est la femme qui prenait encore soin d'elle. Je n'ai pas envie de la mettre en EHPAD et honnêtement, je ne peux pas m'occuper d'elle parce que je suis trop prise par le travail. Enfin bref, nous serons bientôt dans votre village et j'ai envie de trouver quelqu'un qui puisse prendre soin d'elle. Il me faut quelqu'un de confiance, quelqu'un qui puisse vraiment être présente pour ma chère maman. Votre profil nous intéresse réellement et dites-nous, Sainte Marie-Germaine, si vous êtes vraiment une personne de confiance. Évidemment, tout est légal. Un contrat de travail sera signé, salaire, blablabla, blablabla, signé Madame Dubois. Et quand je lis tout ça, je vois le salaire. J'étais supposée me faire, je crois, un bail comme 1600 balles. Je devais faire en gros 20 heures par semaine. Du coup, j'écris à toutes mes amies, les copines, j'ai enfin trouvé un travail. Inscrivez-vous sur Pôle emploi, ça fonctionne. Et donc, je lui réponds, je lui dis que voilà, que je considère que je suis une personne de confiance, mais que c'est à elle de me donner une chance, tu vois. Elle me dit, à partir de ce moment, déclinez toute offre de travail, je vous embauche. Sachez que vous commencerez à travailler à partir du 6 août. Blablabla, blablabla, blablabla. Elle m'a parlé de contrat de travail, de notaire. Et ce dont elle m'a surtout parlé, ce sont de mes coordonnées à moi. Donc j'ai envoyé tout ce que j'avais. J'ai dit, tiens. Mais quelque chose me disait, cette personne-là qui m'a écrit n'habite pas dans mon village, mais elle voulait installer sa maman dans mon village à partir de début août. Sauf que la personne m'a juste envoyé le nom d'une rue, mais pas l'adresse complète. Pourtant, moi, il fallait que j'envoie mon adresse complète. Donc, j'étais en mode, Mais comme je sais que je suis une personne qui cherche souvent la petite bête, je me suis dit, ok, juste
fais ce qu'on te demande. Ça a l'air quand même très sérieux, très cadré, tout ça, il n'y a pas de souci. Jusqu'à un moment où du coup, la personne m'envoie donc un troisième mail en me disant que voilà, que comme elle n'est pas en France, pour le moment, il faudrait que j'aille récupérer le lit pour sa maman. Il faudrait que j'aille régler les frais et que donc elle va m'envoyer un chèque que je vais devoir encaisser. Mais moi, je comprenais rien. J'étais en mode, mais pourquoi est-ce que moi, inconnu, tu ne me connais pas, tu veux m'envoyer un chèque pour que j'aille régler les frais pour le matériel de ta maman? Et donc tout ça, je devais être en relation avec son notaire qui allait m'appeler. Je comprenais pas. À partir du moment où ça touche à l'argent d'autres personnes, je prends mes pieds, je me retire. Parce que les problèmes d'argent, ce sont des problèmes vraiment monstrueux. Et du coup, moi, je lui dis, écoutez, je veux bien vous aider, je veux bien me rendre disponible, mais tant que je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous avez besoin de moi pour ça, je suis désolée, mais moi, je ne pourrais pas vous aider. Donc, elle reprend, oui, mon notaire va vous appeler à 17h, blablabla, bla. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme ça, il va vous expliquer ce que vous allez faire avec l'argent, avec le chèque, et caca. Et là, mon instinct et mon cerveau sont en train de me crier arnaque. Je leur dis, chut, ce n'est pas une arnaque, c'est un mensonge. Non. Je vais sur Internet et je tape chèque, banque, arnaque. Je trouve des trucs, mais ça n'a pas vraiment lien avec ce que je suis en train de vivre sur le moment. Le temps passe et là, à 17h, il y a quelqu'un qui m'appelle. Bonjour. Est-ce que vous pouvez répéter parce que je vous entends très mal? Madame Dubois vous a dit que j'allais vous appeler. Non, j'ai pas envie que ce soit une arnaque en fait. Je suis pas un comptable. Bah si, elle ne vous a pas dit Madame Dubois que je suis un comptable. Mais le truc, allez voir Madame Dubois. Mais allez parler à Madame Dubois. Je vais vous faire une confidence. Lorsque j'ai entendu sa voix, c'était pas le problème de l'accent en fait. Comment dire? Tu sentais que ça c'était un voyou. Dès que j'ai entendu sa voix, ça m'a mis en alerte. Surtout qu'il y avait des voix d'enfants derrière qui étaient en train de crier et tout. J'écris à Madame Dubois. Je lui dis, rebonjour Madame Dubois. J'ai parlé avec votre notaire et je ne veux pas paraître irrespectueuse, mais voilà. Il m'a parlé de 2000 €. Je n'ai pas envie d'être arnaquée. Je n'ai pas envie d'avoir de problème d'argent. Alors s'il vous plaît, explique-moi parce que je ne comprends pas trop. Et alors là, Madame Dubois vénère. Je ne suis pas une enfant. L'offre que je vous propose est tellement avantageuse pour vous. Alors, à votre place, j'accepterai. Je vous ai dit que mon expert comptable allait vous écrire. Donc, pourquoi est-ce que vous parlez de 2000 €? Est-ce qu'il peut vous rappeler? Je te mode, mais j'ai été archi respectueuse dans mon mail. Pourquoi on m'agresse? Du coup, je lui dis oui, je suis désolée. Alors, j'ai mal compris. Oui, il peut me rappeler. Le cher notaire qui est devenu expert comptable m'appelle. Il me redit la même chose. Mais très mauvais, très agressif et tout. Je vais sur Google et je commence vraiment à chercher. Et je tombe sur une vidéo. Retenez juste que c'est une arnaque. Et donc, le sachant, je me dis, je vais quand même encore aller plus loin. J'appelle mon maire, j'explique la situation à mon maire. Je lui demande surtout si, début août, il y a une certaine Madame Dubois qui va s'installer rue de blablabla dans mon village. Mon maire me dit, écoute, on va voir ça, je te recontacte d'ici à ce que j'ai des réponses, nanana. Je me suis dit, est-ce que vraiment je vais attendre jusqu'à mardi, sachant qu'il me semble qu'on était vendredi? Vraiment? Surtout que là, on m'a fait croire que j'allais gagner de l'argent. Donc j'appelle ce soi-disant monsieur notaire expert comptable. Bienvenue sur la boîte vocale. Bienvenue sur la boîte vocale. Allô? Alors, vous aviez dit que j'allais recevoir un chèque, c'est bien ça? Je vous rappelle. Pourquoi?
c'est moi qui vous appelle. J'ai tapé le numéro de ce téléphone pour voir si ce numéro de téléphone était associé à une boîte d'experts comptables ou à une boîte de notaire ou je sais pas trop quoi, rien. Et quand tu tombes sur la messagerie, on te dit que la messagerie est pleine. Entre-temps, je reçois un autre mail de Madame Dubois qui me dit oui, est-ce que mon expert comptable et tout peut du coup vous envoyer le chèque et blablabla. Et alors, je lui écris, alors, d'abord, je dois discuter avec mon avocat et mon banquier parce que ça touche quand même à l'argent et que donc j'ai besoin que tout ça soit vraiment officiel et je reviendrai vers vous d'ici mardi. C'est le jour où en fait mon maire devait confirmer tous mes soupçons. À partir de ce mail-là, plus aucun signe de vie de Madame Dubois. Rien. Je rappelle notre expert comptable, je lui dis que mais en fait, vous vouliez m'arnaquer parce que en fait, vous n'êtes pas notaire. Vous n'êtes pas expert comptable. Et si ça se trouve, votre Madame Dubois n'existe même pas. Parce que sachez que je suis allée enquêter sur vous. Votre numéro, on ne le trouve nulle part. Premier point. Et ensuite, j'ai parlé au maire de mon village qui n'a aucune connaissance d'une certaine Madame Dubois qui va venir s'installer début août dans le village. Donc vraiment, vous là, vous êtes une arnaque. Et du coup, je lui explique tout ce que j'ai trouvé sur Internet. Et je lui dis qu'en tant qu'arnaqueur, vous êtes vraiment nul. Entre-temps, j'avais appelé la police pour essayer de me renseigner, pour savoir si je peux pas essayer de les dénoncer d'une manière ou d'une autre, parce que je me dis que ça doit arriver à beaucoup de personnes. J'étais tellement en colère parce que je me disais, mais en fait, nous sommes des personnes qui n'avons rien. Et vous voulez encore venir nous prendre ce que nous n'avons pas. La personne a été piquée parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a été démasquée. Et moi, ce qui me faisait peur, et ce qui me fait peur encore aujourd'hui, c'est que ces personnes-là savent exactement où est-ce que j'habite, ont mon numéro de sécurité sociale, ont toutes mes informations en fait. La conclusion, j'ai pas de travail. J'ai reçu un mail donc hier, mardi, de la part de mon maire, qui me disait que vraiment, c'était faux. Donc, désolé, mais tu n'auras pas de travail. On le dit souvent, et je le dis souvent. Comment est-ce que vous voulez que des jeunes de 18, 19, 20 ans aient de l'expérience si vous ne leur donnez même pas l'occasion de montrer ce qu'ils peuvent faire? Je vous dis merci beaucoup. Et si vous voulez me faire de la publicité, faites! Évidemment, je ne vous payerai pas pour me faire de la publicité parce que moi-même, je suis trop pauvre. À plus!